C'est le Parisien qui révèle cette affaire. Magali Berda n'échappera pas au paiement de ses impôts. L'affaire date de 2019, quand le géant de l'audiovisuel français Banijay rachète l'agence Shona Events, créée par Magali Berda. 3 ans auparavant, la jeune femme avait flairé le bon filon en ouvrant une agence spécialisée dans l'accompagnement des influenceurs. En pleine réussite, elle cède des parts pour 3 millions d'euros. L'administration fiscale lui réclame alors 1,2 million d'euros. Magali Berda accepte de payer mais ne verse que 580 000 euros. Alors qu'elle gagne jusqu'à 150 000 euros bruts annuels, Magali Berda ne s'acquittera pas du reste de la somme. La justice vient de taper du poing sur la table et condamne l'influenceuse à verser la somme de 542 000 euros au fisc. Contactée par nos confrères du Parisien, la jeune femme assure qu'elle paiera sa dette à l'État français. Si est-il la preuve de ma bonne foi? Si j'ai des impôts à payer, je les paye. J'ai déjà réglé les 3/4 de la somme et je paierai le reste. Je n'ai aucun conflit avec les impôts, a-t-elle déclaré, précisant qu'elle ne s'était pas exilée à Dubaï. Magali Berda, déjà condamnée par le passé pour la chef d'entreprise âgée de 41 ans, déjà visée par une enquête pour pratiques commerciales trompeuses, cette condamnation est une nouvelle affaire après les conflits médiatiques qui l'opposent à l'artiste Booba. En effet, elle est la cible du rappeur français, désormais installé à Miami et qui pointe régulièrement du doigt les dérives commerciales de certains influenceurs. De son côté, Magali Berda se dit victime de cyberharcèlement. Le site d'investigation économique L'Informé révèle qu'en 2019, la femme d'affaires avait déjà été condamnée à 1 an de prison avec sursis et à une interdiction de gérer une société pendant 5 ans. Cette condamnation est survenue dans une affaire d'abus de faiblesse et de blanchiment remontant à 2015. À l'époque, Magali Berda était à la tête d'une entreprise spécialisée dans les mutuelles. Alors qu'elle était sous le coup d'une faillite, elle aurait soutiré de l'argent à un ancien haut fonctionnaire atteint de la maladie d'Alzheimer.